Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour l'été 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui. Allez, allons voir tout de suite quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie. Eh bien, écoutez, elle est venue rapidement. Maison 1. L'ascendant, c'est la conscience de soi. Ayez conscience de qui vous êtes. Soyez authentique envers vous-même, soyez honnête envers vous-même pour pouvoir l'être aussi envers les autres. Donc, ayez conscience de la belle personne que vous êtes, de la valeur que vous incarnez également, de vos valeurs aussi, j'ai envie de vous dire. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Donc oui, n'oubliez pas, l'ego, c'est la voix qui est toujours en train de critiquer. L'ego, c'est toujours la voix qui est toujours en train de dire « Ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire comme ça. Et pourquoi t'as pas fait comme ci? Et pourquoi t'as pas fait comme ça ?» Ça, c'est la voix de l'ego. La voix de l'âme, elle est toujours dans la bienveillance. C'est toujours celle qui va vous dire « Ah, mais c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. » Vous voyez, ça c'est l'âme. Ou l'âme qui est, c'est la voix de l'âme, c'est celle qui va encourager. Oui, tu fais bien de faire comme ça. Oui, tu devrais continuer, tu es sur la bonne voie. Vous voyez, ça c'est la voix de l'âme. L'ego en général est plutôt en train de critiquer. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. C'est ça, hein. Soyez renoués véritablement avec qui vous êtes vraiment. Pas avec le masque que vous portez en société, pas avec le masque que vous portez peut-être avec d'autres personnes. Soyez vous-même pour être heureux, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Plus vous allez être authentique, plus vous allez vraiment briller, rayonner en étant véritablement qui vous êtes, en incarnant véritablement la personne que vous êtes, eh bien, vous allez être heureux et heureuse. Et c'est là que vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Les personnes aussi bien en amitié qu'en amour, que dans votre profession également. Plus vous vous connaissez, plus vous savez quelle est votre valeur, plus vous connaissez votre valeur, plus vous êtes honnête envers vous-même et vous allez pouvoir vous affirmer, et plus vous vous affirmez, plus vous attirez également, plus vous êtes attractif aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Donc, à part, ici, c'est l'honnêteté. Soyez vous-même, amis taureaux, montrez la belle personne que vous êtes aussi bien à vous qu'aux autres personnes qui vous entourent. Bon, allez. Quel animal totem vous accompagne pour cet été, amis taureaux? J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Eh bien, c'est le papillon. On va vers la transformation. L'évolution. Évolution personnelle, étape du changement en vol. Les papillons vont vous aider à vivre les transformations vers une libération. On se libère d'un masque, on se libère peut-être du fait de ne pas avoir pu montrer toutes ces capacités, peut-être que vous n'avez pas pu être qui vous vouliez vraiment dans une relation sentimentale. Donc ici, vous avez mis ça derrière vous. Vous avez peut-être rompu, mais il y a un travail à faire. Vous avez peut-être que vous étiez dans une relation toxique, peut-être que vous étiez avec un pervers narcissique. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous a empêché de vous réaliser sur le plan sentimental et on vous dit que c'est fini. Hein. Qu'ici, vous allez pouvoir prendre votre envol et pouvoir briller tel que vous êtes. Vous allez pouvoir vraiment incarner la personne que vous voulez dans votre vie en règle générale, mais aussi dans votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir aimer en étant vous et vous allez être aimé en étant vous aussi. Vous allez être aimé en étant vous. Et ça, c'est un bien précieux. Donc, en tout cas, ici, vraiment... on a fait ce qu'il faut pour grandir, on a fait ce qu'il faut pour évoluer personnellement, intérieurement, consciencieusement, en conscience, j'ai envie de vous dire aussi. Donc ici, oui, il y a une nouvelle étape qui se fait jour dans votre vie amoureuse. Donc ici, on se libère de tout ce qui ne nous va plus et on va vers un changement.
vous allez mettre du changement, vous allez être à l'œuvre du changement, amis taureaux. Bah écoutez, tant mieux. Bon, vous allez vers le changement, amis taureaux. Vers le changement, pour vivre quoi? Pour vivre une passion. Donc ici, on se renouvelle, on se reconnecte à la passion. On vous demande d'être prudent quand même. Hein. Ah bah, il y en a deux qui sont nus. D'être prudent. Vous avez besoin d'être dans le cocon. Créer. Ouais. Garder la foi. Et une réunion. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit que oui. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer. Vous allez aller vers quoi? Vous allez aller vers la passion. Vous allez créer votre passion. Alors, soit c'est une passion amoureuse, soit ça peut être une passion, quelque chose qui vous... une activité qui vous passionne. Hein. En tout cas, vous allez être créateur et créatif dans votre vie sentimentale. Puisque là, on parle de sentiments. Mais si jamais ça peut vous parler sur un autre plan, prenez aussi. Hein. Donc ici, vous allez être créateur et créatif, vous allez créer une passion, ou en tout cas, vous allez participer, vous allez rencontrer une personne et vous allez vraiment participer parce que vous allez créer cette relation parce que justement, maintenant vous êtes vous, parce que vous allez faire ce changement, parce que non, maintenant vous pouvez véritablement vous montrer tel que vous êtes, vous avez conscience de qui vous êtes. Donc ici, vraiment, vous allez pouvoir créer une belle relation, une belle passion, vous allez vivre une belle passion également parce que vous allez être créateur et créatrice de cette passion, parce que ça y est, maintenant, oui, on ne va plus s'empêcher de vivre les choses comme on a envie de les vivre, en tout cas. Ici, on dit quand même de garder la foi, mais d'être prudent et prudente. Attention, attention. Ici, bon, il y a le renard, on parle de ruse en général avec le renard. Mais moi, j'ai envie de vous dire, oui, soyez prudent et prudente. Prenez votre temps. Rien ne presse. Ce changement, cette évolution va peut-être demander du temps. Donc, ne vous précipitez en rien. Regardez les relations que vous allez, les personnes que vous allez rencontrer. Ne vous précipitez pas. On vous dit juste, gardez la foi. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une ou deux personnes qui vont peut-être vous faire revivre des schémas que vous avez vécus. Peut-être que ça va vous décourager. On vous dit non. Non, parce que c'est pour finir de nettoyer, c'est pour finir d'épurer, c'est pour te faire prendre conscience à quel point tu as changé, à quel point maintenant tu as envie d'être aimé pour qui tu es, et maintenant à quel point tu as envie d'aimer dans la manière dont tu as envie d'aimer en fait. Hein. Donc ici, soyez prudents et prudentes par rapport aux situations qui vont arriver vers vous. Et on vous dit surtout, garde la foi parce que il y a une belle passion qui vient, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient. Donc, il vient. Ici, on vous dit que vous allez avoir besoin d'être encore dans votre cocon. Peut-être que vous allez avoir besoin d'y retourner de temps en temps dans l'été. Ce cocon, c'est se retrouver avec soi, faire le point, faire un petit bilan. Tiens, j'ai vécu ça. Voilà ce que ça m'a apporté. Tiens, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'ai compris? Ici, il va y avoir vous allez avoir besoin de vous retrouver, vous, avec vous-même, assez régulièrement pour avoir conscience de vous-même, pour avoir conscience de ce que vous vivez, pour mieux vous connaître, pour ici vous dire, bah voilà, j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, j'ai vécu ça, comment ça me fait évoluer. Donc ce cocon-là, c'est juste un cocon qui est là pour vous aider à évoluer, pour vous aider à poser un pied devant l'autre et pour passer des différentes étapes, ou pour prendre conscience des étapes que vous avez passées, que vous êtes en train de passer également. C'est plutôt joli, hein, le cocon. Et ici, bah oui, pourquoi? Parce qu'ici, on va vers une réunion. Ici, vous allez être réunis avec quelqu'un avec une âme sœur, avec quelqu'un qui va compter dans votre vie. Alors, ça va être une réunion avec une âme sœur au niveau amical, au niveau amoureux, peut-être au niveau professionnel également. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir besoin de comprendre certaines choses parce que vous allez vers une réunion. Vous allez être... alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y aura des rencontres, il y aura une belle passion qui va naître cet été. Pour d'autres, j'ai l'impression que ce sera plus vers l'automne. Plus vers l'automne parce qu'il y a encore un chemin à parcourir, il y a encore des compréhensions à avoir, il y a encore des consciences à avoir pour apporter un changement véritablement... alors définitif non, parce que le changement, on évolue tout le temps, mais un changement assez significatif dans votre vie
sentimentale. En tout cas, on vous dit que oui. Attention par rapport à cette passion, de ne pas vous enflammer directement. On vous demande d'être prudent et prudente dans le sens où ne donnez pas tout de suite. Allez-y par étapes. Soyez prudent et prudente, mais vous aurez besoin, de toute façon, vous le comprendrez que vous aurez besoin de moments de retrait, peut-être pour pouvoir donner par rapport à la mesure à laquelle vous avez envie de donner également. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais il y a vraiment de ça. Ici, on vous dit que vous allez être créatif, gardez la foi, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en ce que vous allez vivre, ayez confiance en vos émotions, parce que vous allez être créateur de vos émotions, vous allez être créateur de cette réunion. Donc ici, ayez conscience que tout va partir de vous. À partir du moment où vous voulez attirer une nouvelle relation, vous allez l'attirer. La réunion se fera. Donc ici, oui, il y a une belle évolution, il y a un changement de cap qui se fait dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous, ici, vous allez créer, vous allez renouer avec la passion. Vous allez renouer avec la passion parce que vous croyez toujours en la relation, vous avez toujours foi en votre relation et vous avez raison. Parce que vous aurez compris certaines choses en regardant sous un angle différent et oui, vous allez aller de nouveau vers la réunion avec votre autre, si vous êtes ici en couple. En tout cas, il y a une jolie passion qui vient vers vous. On vous dit surtout que vous avez... Prenez conscience que le changement qui va s'opérer dans votre vie, c'est vous qui en êtes créateur. Et par rapport au changement dont vous êtes créateur, tout va découler. La relation, la passion, la réunion. Donc ici, gardez foi en la magie de l'amour parce qu'il y a vraiment de belles énergies qui viennent à vous et vous allez les créer. Vous allez les créer parce que vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes. Vous allez vraiment faire un bilan par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, on est en accord. Donc gardez foi. Gardez foi, vous allez vivre de belles choses. Il y a des choses qui vont être guéries également. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores. Donc, il y a une belle évolution qui se fait pour vous, amis taureaux. Des belles compréhensions, un joli bilan qui va se faire et vous allez être créateur et créatrice de cette réunion, de cette passion, de cette magie, cette nouvelle magie qui va rentrer, de ces nouveaux sentiments qui vont rentrer dans votre vie. Allez, l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il confirme, nous donne de nouveaux messages? Il y aura comme une évidence qu'il faudra vraiment mettre derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Ici, oui, il y aura comme une évidence qu'il faudra se désintéresser de tout ce qui vous a empêché, vous a entravé dans votre vie. Regardez, ça ne s'invente pas. Hein. Je vais vers la transformation, donc il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une transformation dans votre vie. Amis taureaux, on transforme quoi? On transforme tout ce qui pouvait nous maintenir dans le doute et dans la confusion, tout ce qui nous a rendu confus et confuse dans notre vie sentimentale également. Et oui, on lâche prise, vous lâchez prise. Allez, on va aller voir la pyramide. Allez, on lâche prise. Il y a un apaisement du mental qui se fait ici. Un apaisement des émotions. Les béliers aussi ont eu les apaisements aussi. Parce qu'on accepte d'aller vers quelque chose. On accepte aussi d'avoir conscience que ce que l'on a vécu auparavant, on a été entravé dans nos émotions. On a été entravé dans notre vie affective. Ici, oui, il y a des réponses qui tardent, d'accord, mais ça n'empêchera pas qu'on est déjà apaisé, qu'on va écouter sa petite voix intérieure et qu'on va faire plus confiance à son intuition. Ici, c'est un oiseau avec les pyramides et c'est quand même une énergie assez solaire ici. Pour moi, c'est le phénix ici. Il y a vraiment, on prend son envol parce qu'on renaît de ses cendres aussi. Ici, il y a eu des peines profondes, il y a eu vraiment des embûches, il y a eu des relations assez toxiques ici. On renaît et on est prêt à aller vers un renouveau. On est allé prêt vers un renouveau parce qu'on fait confiance, parce qu'on se fait confiance. Parce que maintenant, ça y est, on est apaisé par rapport à tout ça parce qu'on a accepté. Et moi, j'ai même envie de vous dire que vous avez pardonné. Alors que vous en ayez conscience ou pas, vous avez pardonné. Donc ici, il y a des réponses qui tardent, oui. Mais peut-être qu'ils sont en lien avec des vies antérieures. Donc forcément... si vous, ça peut, mais vous allez avoir des compréhensions, conscientes ou inconscientes, mais vous allez avoir des réponses par rapport à ce que vous avez, par rapport à un certain vécu, par rapport à certaines difficultés que vous avez eues dans votre vie antérieure, dans votre vie antérieure, qui peut se refléter dans votre vie actuelle également. Oui,
on a eu peur d'être jugé. Alors peut-être que vous avez peut-être eu peur vous êtes vous jugé également. Donc ici, attention au mental. Mais vous avez eu peur de vous juger ou d'être jugé ou de vous êtes jugé à un moment donné ou à un autre. Maintenant, vous ne vous jugez plus. Vous n'êtes plus dans le mental. Vous avez apaisé votre mental justement. Vous avez apaisé vos émotions parce que vous avez accepté que ce que vous aviez à vivre, ben, c'était pour apprendre à vous connaître, c'était pour vous permettre d'évoluer également. Vous renaissez de vos cendres. Ici, vous reprenez votre envol. Vous avez de nouveau foi en les énergies de l'amour, en de nouvelles énergies, et vous laissez le jugement derrière vous également. Bon, bah écoutez, il y a un joli changement qui se fait vers vous, hein, et c'est tant mieux. Bon, allez, on va aller voir les messages pour les décans. La renaissance pour les taureaux, vous renaissez, vous évoluez, vous changez. Vous transformez votre vie. Écoutez. Allez, pour les taureaux du premier décan. Le mandalove. Le mandalove. Et un petit conseil ici avec l'oracle de l'intuition. C'était celle-là, oui. Allez, taureau du premier décan, ici, on parle d'une rencontre. Vous voyez, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Hein. Une rencontre. Donc ici, vous avez peut-être... Alors, il y a une rencontre qui vient vers vous. Peut-être que vous allez avoir peur des critiques. Vous avez peur du jugement. Vous voyez, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous dit, gardez la foi. Oui, parce qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle passion. Peut-être la prudence ici qu'on avait avec l'oracle des fées, c'était attention, parce qu'il y a des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous juger. Mais ici, vous vous en moquez. Vous avez envie de cette évolution. Vous avez envie d'aller vers ce changement, de cette transformation. Vous avez vraiment envie d'aller vers ce qui vous appelle, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. Et vous avez envie de vous affirmer dans votre vie sentimentale. Donc, vous n'allez pas écouter les autres, vous allez avancer. Donc ici, vous allez laisser les critiques derrière vous. Alors peut-être qu'ici, dans un premier temps, peut-être que vous allez vous critiquer aussi, comme je vous avais dit, mais comme il y a l'apaisement du mental, l'apaisement des émotions, vous allez laisser les jugements, les critiques derrière vous, et vous allez accueillir cette rencontre. Bon. Cette rencontre, eh bien, vous avez plutôt plutôt raison d'accueillir cette rencontre, parce que c'est une rencontre qui va vous apporter de la magie, qui va être envoûtante, qui va vous apporter, c'est quelque chose qui va être, bah oui, de la passion. Hein. C'est une rencontre qui va vous envoûter, qui va vraiment être magique, et c'est un amour véritable. Mi-taureau du premier décan. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de vivre cette belle magie et d'aller vers cet amour inconditionnel, vers ce lien d'âme, vers cette belle réciprocité. Oui, vous allez être magique pour cette personne va être magique pour vous. Écoutez, oui. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu se réaliser précédemment dans leur vie amoureuse parce que vous avez été entravé par l'autre, hein, par votre conjoint, votre partenaire, parce qu'il y avait un lien toxique, parce que pour X ou Y raison, là, dans cette nouvelle rencontre, ça va être tout le contraire. Vous allez pouvoir donner libre cours exactement à ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux, et vous serez dans les mêmes énergies avec cette personne-là. Donc cette personne-là, elle aussi, pourra vraiment donner libre cours à ses envies avec vous. Par exemple, si vous êtes romantique, bah, vous pourrez vivre un amour romantique. Si vous n'êtes pas trop romantique, bon, bah, on ne vous en voudra pas. Et vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y aura vraiment de belles énergies ici. Vous allez vers un amoureux véritable, en fait. C'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil? Un enrichissement. Ah oui, on parle d'amour et d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui.
Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. On avait la créativité. Donc vous allez créer cet amour. Vous allez le vivre en plein. Vous allez vraiment pouvoir créer l'amour que vous avez toujours voulu vivre, mais parce que l'autre personne aussi est dans la même dynamique que vous et dans les mêmes énergies que vous. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On signe, ami taureau, du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de curiosité. Bah vous allez être curieux et curieuse justement d'aller voir ce qui se passe. En tout cas, ici, vous étiez dans une énergie de manque. Bah oui, vous étiez dans une énergie de manque. Cette personne vous manquait. C'est pour ça qu'on vous dit prudence aussi. Attention, prudence, ne retourne pas dans quelque chose qui ne t'a pas convenu. D'accord? Donc ici, soyez prudent et prudente. Donc ici, oui, bah, vous allez comprendre, vous êtes dans le manque, mais du coup, bah, vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Peut-être que dans un premier temps, vous allez vouloir raviver la flamme avec cet ex-partenaire, mais vous allez comprendre que finalement, non, c'est pas vous rendre service. Donc finalement, vous allez vous tourner vers autre chose. Vous allez prendre conscience de certaines choses correspondant à vous. Vous allez vous dire, bah non, mais je ne suis plus cette personne-là. Je veux transformer ma vie. Ok, cette personne-là, bah, c'est pas forcément cette personne, c'est pas vraiment la personne qui vous manque, c'est peut-être juste la relation de couple, le fait de partage avec une personne qui vous manque. Donc peut-être que vous allez comprendre ça, du coup ça va vous apporter, ça va vous permettre de passer un cap et vous allez pouvoir vous libérer de cet attachement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'être curieux et curieuse, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles perspectives également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est peut-être ça également. Donc ici, vous allez peut-être vouloir changer vos habitudes, ça va vous amener à vous émerveiller, de nouvelles choses ou à avoir un nouveau regard sur certaines situations, sur certaines possibilités également. Donc ici, oui, on s'ouvre à de nouvelles choses et on met le manque derrière soi. On n'est plus ce manque, on n'appelle plus ce manque. Vous allez avoir envie d'être léger et légère, d'être plus de l'insouciance, de vous ouvrir plutôt à de nouvelles possibilités, à vous ouvrir justement à ce changement et en prenant votre envol également. Donc ici, cette légèreté, cette insouciance va vous amener du succès, hein, on le voit. Hein. Ça va être un véritable succès pour vous. Donc il va y avoir un cadeau et un succès. Ça va vous amener une surprise. Il y a un cadeau, une nouvelle opportunité, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Il y a une réunion de toute façon pour vous cet été, amis taureau, pour certains et certains d'entre vous. Donc véritablement, il y a quelque chose de bon et de beau qui va se faire, qui va se concrétiser. Et c'est tant mieux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la foi. Eh bien, écoutez, la foi. Ayez foi. Hein. Gardez la foi en de beaux lendemains amoureux. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, vous allez concrétiser quelque chose sur le plan sentimental. Vous voyez comme c'est pas pour vous, en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de bon qui vient vers vous, mais parce qu'il y aurait eu un travail, parce qu'il y aurait eu des compréhensions avant, et surtout parce que vous serez léger, légère, vous serez dans l'insouciance, vous serez dans la joie également, vous aurez envie d'être joyeux et de rayonner également. Donc ici, oui, gardez la foi, et c'est la meilleure façon de rayonner, ami taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas non plus à vraiment aller vers cette nouveauté, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Le manque, c'est plus ça, c'est plus la personne c'est pas la personne qui vous manque, c'est tout ce qui était à côté, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Là, c'est des jolis messages. Allez, ici, troisième décan, on vous parle de voyage. Donc ici, peut-être qu'il y a un déménagement. Comme on parle de transformation, ici on parle de nouvelles perspectives aussi. Le voyage, c'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives, c'est s'ouvrir à un changement, à une évolution personnelle. On se libère d'énergie qui ne nous correspond plus, on s'est libéré de fausses croyances également, on s'est peut-être libéré d'un manque de confiance en soi, donc du coup on s'ouvre à de nouvelles perspectives. On va aller vers de nouvelles, on va aller vers de nouvelles, j'ai perdu le mot. On va aller vers un nouveau chemin, en fait, au niveau sentimental. Donc ici, on va vers de nouvelles perspectives et vous avez plutôt
Raison, parce que ça va vous aller vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles opportunités qui vont vous apporter, parce qu'on est déjà bien équilibré, parce que vous allez retrouver une belle stabilité aussi, parce que vous êtes prêts et prêtes à vous affirmer aussi. Donc ici, oui, ces nouvelles perspectives vont vous amener vers une trilogie. La trilogie, c'est toi, moi et nous. Donc ici, oui, vers une relation stable. Donc il y a bien une rencontre qui va se faire pour vous. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là, et cette personne-là vous permet de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, et vous êtes en train de construire une belle relation aussi avec cette personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous dit quoi? Eh bien oui, il y a eu de la nostalgie, peut-être que vous étiez dans les mélancolies, dans quelque chose de... Vous aviez encore un pied dans le passé, mais avec le voyage, vous avez dit non, maintenant je veux aller vers de nouvelles perspectives, je veux aller vers ce toi, moi et nous, je veux aller vers cette... vraiment vers cet équilibre auquel j'aspire, et vous faites bien parce qu'il va y avoir une rencontre. Je vous ai dit qu'il y avait une rencontre. Ici, vous avez le rendez-vous. Hein. Donc, il y a bien une invitation, il va y avoir une proposition. Donc, il y avait bien une rencontre qui vient vers vous, amis taureau du 3e décan, et vous allez pouvoir véritablement aller vers de nouvelles perspectives aussi. Et vous allez en avoir fini avec cette nostalgie. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis. Canalise tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. C'est ce qu'on vous disait. Affirmez votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes également. D'accord? Donc ici, vous avez appris qui vous étiez. Donc, montrez véritablement qui vous êtes. Libérez-vous du poids des apparences. Libérez-vous du poids du passé également. Et oui, avancer vers cette belle rencontre, vers ce nouveau voyage sentimental qui vient vers vous, amis taureaux. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir un message avec l'amour universel pour les taureaux. Non, qu'un seul message, s'il vous plaît. Il y a tout qui part. Et ben voilà. Élévation spirituelle. Ben oui, quand on est honnête avec soi, quand on se comprend, ici c'est ce qu'on vous dit, quand on a conscience de soi, oui, on est dans une élévation spirituelle, on se libère. Vous vous libérez du poids du passé pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. Oui, la conscience de soi. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Donc, on est bien dans le changement. J'adore les cartes. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles. Marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc oui, vous êtes en pleine élévation. Oui, vous allez pouvoir créer votre vie. Amis taureaux, vous allez pouvoir aller vers ce changement, cette transformation auquel vous aspirez tant. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est un très bel été qui s'annonce pour vous, très constructif en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très bel été. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.